Ce que vous allez entendre est réel. En 2017, un homme s'installe seul dans une cabane suédoise, sans réseau. Il voulait se couper du monde. Mais le monde ne voulait pas le lâcher. Voici l'histoire du signal de la forêt. Chapitre 1, 3h33. J'ai coupé le portable, pas d'internet. Juste un petit poste radio à pile pour choper la météo. La première nuit, à 3h33, un grésillement m'a réveillé. La radio était allumée. Je ne l'avais pas touchée. Une fréquence inconnue. 143.08 MHz. Une voix lente, distendue, qui disait juste « Reviens ». Chapitre 2. L'écho. Le lendemain, j'ai tenté de recapter la fréquence. Silence total. Mais à 3h33, pile, même son. Je l'ai enregistré. Et j'ai reconnu la voix. Ce n'était pas celle d'un inconnu. C'était la mienne. Une version de moi. Et ce moi-là avait peur. Il murmurait. Ils m'ont trouvé. Chapitre 3. L'arbre. J'ai décidé de suivre la source. Avec une antenne manuelle, je suis entré dans la forêt. Le signal était plus fort près d'un vieil arbre isolé. Le tronc était noirci, fissuré, comme s'il avait explosé de l'intérieur. Et sur l'écorce, gravé en lettres profondes, reviens, tu y es déjà. La radio a crié. Un hurlement aigu, inhumain. J'ai fui. Mais le bruit était déjà dans ma tête. Chapitre 4. Le retour. Depuis mon retour en ville, chaque nuit, à 3h33, ma radio s'allume. Même fréquence, même voix. Elle parle plus vite, plus fort. Elle me dit que je ne suis pas revenu seul, qu'il existe une autre version de moi, et que celle-ci est restée là-bas. Ce que vous venez d'entendre est réel, ou peut-être pas. Mais si votre radio grésille cette nuit, ne répondez pas. Ce n'est peut-être pas vous qui parlez.